tout le monde souffre de l'inflation. C'est vraiment l'intérêt collectif de vaincre cette maladie tant qu'il est temps. Parce qu'en plus, c'est une maladie qui peut être contagieuse entre les pays et qu'on ne doit pas laisser s'installer dans la durée. Comme toute maladie, plus on la traite tôt, moins le traitement est lourd. Donc nous ne voulons pas laisser s'installer l'inflation, d'où la nécessité de relever les taux d'intérêt. Et c'est vrai, quand on relève les taux d'intérêt, la charge de la dette augmente. Et ce qui est supportable dans des économies riches, même si c'est un peu plus difficile quand les taux d'intérêt sont plus élevés, peut être alors très difficile à supporter pour notamment des pays pauvres d'Afrique. Et c'est d'abord à eux que nous avons consacré nos efforts. Donc je crois que par rapport à ça, il y a d'abord une mobilisation de ressources supplémentaires du Fonds monétaire international. Donc la FMI va aider davantage ces pays. 100 milliards de dollars qui avaient été, l'engagement avait été pris au moment de la crise Covid. Ça ne sert pas qu'à la dette de ces pays, mais une partie va servir à la dette des pays très endettés. Sur les 100 milliards, et j'ai un peu insisté avec quelques autres là-dessus, nous sommes à 87 milliards mobilisés, donc il faut encore faire un effort pour atteindre les 100 milliards. Et puis à côté de ça, il y a eu beaucoup de discussions à Washington cette semaine sur ce qu'on appelle le cadre commun de traitement de la dette, justement pour ces pays que vous avez cités. Le Ghana, la Zambie, le Tchad, pour lequel on a déjà fait des progrès, ou en dehors d'Afrique, le Sri Lanka. Bon. Et là, il faut que tout le monde puisse se mettre autour d'une table. Il se trouve que la France, je crois qu'on peut en être fier, préside ce qu'on appelle le Club de Paris, qui s'occupe de restructurer, d'aménager la dette des pays trop endettés. Donc c'est la question, la restructuration de la dette de ces pays pour les aider à passer cette... Voilà, alors ça, il y a des mécanismes de Club de Paris avec un programme de réforme économique. Une des questions, pourquoi est-ce qu'on parle d'un cadre commun qui est plus large que le Club de Paris, c'est que la Chine n'est pas membre du Club de Paris. Ça n'avait pas énormément d'importance il y a quelques décennies, parce que la Chine n'était pas un gros créancier. Mais la Chine a depuis beaucoup prêté, et ce cadre commun essaye d'inclure la Chine dans les pays qui acceptent une restructuration de leurs créances. C'est-à-dire que le Club de Paris accepte de restructurer les dettes, en tout cas d'en discuter. La Chine, elle, refuse pour le moment. Elle ne veut pas renoncer à un tout petit peu plus subtil que vous venez de le dire, et c'est l'objet de la négociation. Mais c'est une négociation assez serrée. Voilà, il y a eu quelques intentions plus positives affichées de la part du grand créancier que vous venez de citer. J'espère beaucoup que ça se matérialisera sur les quelques pays, Ghana, Zambie, dont on a parlé. C'est dans l'intérêt de l'Afrique, bien sûr.